messieurs, dames, charmantes demoiselles, ravi de vous retrouver encore une fois dans le débrief d'ICAF 10. Alors aujourd'hui, on va un peu débriefer cette folle soirée de Ligue des Champions avec beaucoup de retournements de situation, des scénarios assez rocambolesques. On va d'abord commencer par le groupe C, le groupe de la mort, le groupe le plus indécis de cette Ligue des Champions, notamment celui du Paris Saint-Germain, Liverpool et Napoli. Alors, on va d'abord commencer par le Liverpool-Napoli. Les calculs étaient simples pour Liverpool. Il fallait gagner par 1-0 ou par 2 buts d'écart pour assurer sa qualification. Chose qui a été parfaitement faite par Liverpool, qui se sont donc imposés 1-0 face au Napoli. Alors, première quart d'heure, totalement à l'avantage du Napoli. Franchement, ils ont eu une maîtrise technique assez parfaite de la rencontre, avec un Fabian Ruiz et un Alan qui ont été exceptionnels, qui ont été d'une qualité technique exceptionnelle. Franchement, un Kalidou Koulibaly qui a été solide. On l'a vu sur ses premiers duels face à Mo Salah où il a été autoritaire, où il a été costaud. Mais après, au fil du match, Liverpool s'est un peu réveillé, Mo Salah s'est un peu réveillé, et quand Mo Salah se réveille, ça fait des dégâts. On l'a vu un peu sur ce but magnifique où il fait un jeu de corps face à Rui et puis un face-à-face face à Koulibaly qu'il gagne remarquablement bien, et puis va placer sa frappe pied droit devant lui quand même. C'était Kalidou Koulibaly, c'est pas n'importe qui, je veux dire, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs du monde, c'est un roc, c'est un colosse, et il se défait de Kalidou Koulibaly d'une façon assez remarquable, un coup de rein phénoménal. Aujourd'hui, Kalidou Koulibaly se dit Mo Salah va aller sur son vrai pied, sur le pied gauche, et puis enrouler. Lui, il a l'intelligence d'aller justement sur son pied droit et puis placer une frappe qui a été magnifique, franchement. Donc Mo Salah aujourd'hui, il est en train de retrouver ses sensations, il est en train de retrouver sa vivacité d'antan, sa vitesse d'exécution. Donc aujourd'hui, on est en train de découvrir le Mo Salah de la saison dernière. Donc Liverpool qui a continué à dérouler, à maîtriser la rencontre, et puis qui ont manqué cruellement d'efficacité, notamment avec Sadio Mané. Sadio Mané aujourd'hui, c'est un magnifique joueur, mais aujourd'hui il faut qu'il apprenne à être un peu plus cynique, un peu plus tueur dans la surface de réparation, parce que les occasions qu'il rate aujourd'hui, il ne doit jamais les manquer. Il y a cette passe que lui fait Mo Salah, il manque carrément le cadre, minimum, il faut cadrer, et puis il y a ce face-à-face à la toute dernière minute qu'il manque aussi. Aujourd'hui, il faut qu'il apprenne un peu à être plus cynique, à être plus déluré, et voilà, plus malicieux, et marquer ses buts s'il veut devenir un peu le meilleur joueur africain, je le dis ici, et puis remporter le ballon d'or, parce que sur le plan comptable, aujourd'hui, Salah, il a carrément vachement beaucoup plus d'avance sur lui. Donc aujourd'hui, Liverpool pouvait regretter ses occasions manquées, ses multiples occasions manquées, s'il n'y avait pas un Alisson Becker qui était dans une grande soirée. Alors, ce qui manquait un peu à Liverpool ces dernières saisons, c'était d'avoir un très grand gardien de but. On l'a vu la saison dernière, ce qui l'avait un peu coûté cette Ligue des Champions, c'était un gardien de but qui vous sauve dans les moments fatidiques. Et aujourd'hui, on l'a vu, Alisson Becker sur les derniers instants, ce sauvetage franchement magnifique. Klopp, il est allé mettre 60 millions d'euros ou 70 millions d'euros, je ne sais plus, sur Klopp. On voit que ce n'est pas un investissement qui a été jeté par la fenêtre. Un autre investissement qui n'a pas été jeté par la fenêtre, c'est celui fait sur Virgil van Dijk, qui est en train de déstabiliser cette défense. C'est le véritable patron de cette défense actuellement. On l'a vu, n'importe qui vous le mettez à ses côtés, il est bon. Vous mettez Matip avec Virgil van Dijk, il est d'un coup bon. Vous mettez Lovren avec Van Dijk, il est d'un coup bon. Et c'est le patron, c'est le maître à jouer, c'est l'homme en ce moment qui stabilise, qui solidifie cette défense. Et on n'a pas eu tort de mettre 75 millions d'euros franchement sur Virgil van Dijk. Alors,
le trio de milieux de terrain qui ont été aujourd'hui exceptionnels. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Wijnaldum, Anderson, Milner, c'est vraiment un trio de milieux de terrain qui est solide, qui est costaud. Je veux dire, c'est des hommes qui ont aujourd'hui de l'activité, c'est des hommes qui sont belliqueux aujourd'hui. Quant au Sadio Mané ou Mohamed Salah s'essoufflent, qu'ils en ont un peu marre de faire les efforts, ils regardent autour, ils voient Anderson, Milner qui sont un peu vieux qu'eux, qui ont plus d'expérience qu'eux, refaire les efforts, se battre comme des morts de faim. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils vont mettre de côté leur fatigue et ils vont batailler fort. Donc aujourd'hui, c'est un milieu de terrain qui est gage de sécurité, qui est gage d'assurance pour ce Liverpool-là. On parle beaucoup de la solidité défensive de Liverpool. C'est un peu aussi grâce à ce milieu de terrain-là qui est le premier rideau qui franchement protège cette défense. Et aujourd'hui, franchement, ils ont fait une bête de match, notamment Wijnaldum. J'ai beaucoup adoré son match, il a fait une bête de match, franchement, il a gratté beaucoup de ballons dans les projections. Et, il y était, franchement, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est bon dans le jeu avec ballon, c'est quelqu'un qui est énorme, qui est précieux dans le jeu sans ballon. Donc match XXL de la part de Wijnaldum, franchement, et Liverpool qui assure donc sa qualification. Naples qui peut avoir des regrets parce que aujourd'hui, s'ils sont éliminés, ils peuvent revoir le match face au Paris Saint-Germain et ce but qu'il encaisse, le but notamment de Di Maria dans les toutes dernières minutes, c'est un peu le but qui plombe leur saison en Ligue des Champions. Et puis ce match nul, on va le dire jamais assez, ce match nul face à l'Étoile Rouge de Belgrade à l'aller. Donc Naples aujourd'hui, ils perdent leur qualification, j'ai envie de dire, sur ce but de Di Maria. Justement, le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Alors, on nous a un peu vendu ce match face à l'Étoile Rouge de Belgrade. On l'a dépeint comme un match qui va être suffocant, qui va être haletant. Alors oui, l'Étoile Rouge de Belgrade, ils sont dans un stade aujourd'hui qui a une ferveur exceptionnelle, une effervescence phénoménale. Et quand on sait quand même que les supporters, ça donne un regain de confiance, un regain de force, un supplément d'âme. Il y a aussi ce fameux tunnel rouge-blanc assez exigu, étroit, qui fait peur aux adversaires. Mais aujourd'hui, en face, c'était quand même le Paris Saint-Germain. 400 millions d'euros sur Mbappé, Neymar, plus de 2 milliards injectés dans le projet parisien. Aujourd'hui, s'ils avaient fait un faux pas ou s'ils étaient éliminés par l'Étoile Rouge de Belgrade, ce serait limite un accident industriel ou, si vous voulez, une faute professionnelle. Et heureusement qu'ils ont échappé à ça. Grâce à Mbappé qui a été fulgurant, explosif, franchement, regardez un peu, il enrime le défenseur sur le premier but et sert sur un plateau d'argent Cavani. Et puis sur le deuxième but aussi, il sert Neymar qui fait tout le travail, qui élimine tout le monde, qui tourne en revue cette défense et puis d'une lucidité assez exceptionnelle qui termine. Donc Mbappé qui a été exceptionnel franchement dans ce match, c'est l'une de ses meilleures prestations cette saison. Voilà, lui, on l'attend un peu dans les gros matchs. Dans les gros matchs, c'est vrai qu'il est un peu absent, mais dans ces matchs-là, il est très précieux. C'est un garçon d'une maturité exceptionnelle. Moi, je suis fan de lui. Et voilà, il va falloir qu'il s'améliore un peu et augmente son niveau de jeu dans les grosses affiches. Sinon, il a été exceptionnel. Paris Saint-Germain, eux aussi, cette qualification, il y a eu ce déclic face à Liverpool, match qu'ils ont perdu. Après, ils ont un peu mis le bleu de sauf et dans les matchs qui ont suivi, on a vu un état d'esprit assez irréprochable. Et notamment ce match face au Napoli où ils égalisent à la dernière minute, je le disais tout à l'heure, par Di Maria. Et puis ce match face à Liverpool, notamment cette première période face à Liverpool, ils ont été exceptionnels. Donc un groupe qui nous a tenu en haleine toute cette campagne de Ligue des Champions. Finalement, le PSG se qualifie, termine premier de son groupe, Liverpool deuxième. Alors, en direction le groupe du FC Barcelone, FC Barcelone qui jouait face à Tottenham. On va d'abord s'intéresser
à l'élimination de l'Inter quand même, parce que l'Inter il joue à domicile face au PSV Eindhoven qui est dernier de ce groupe, sachant que de l'autre côté, il y a Tottenham qui devra batailler fort pour aller arracher sa qualification face à FC Barcelone. Et ben, l'Inter trouve le moyen quand même de perdre, de perdre sa qualification face au PSV Eindhoven. Début de match assez compliqué avec cette erreur défensive d'Asamoah qui permet au PSV Eindhoven d'ouvrir le score. Après, l'Inter a couru derrière le score pendant tout le match. Ils ont manqué cruellement d'efficacité malgré ce but de Icardi quand même sur un magnifique service de Politano. Moi j'adore ce joueur, j'adore ce pied gauche de Politano. Encore une fois il a été magnifique, mais l'Inter a manqué vachement d'efficacité, de réussite dans cette rencontre. Icardi pouvait marquer 1 ou 2 buts de plus. On l'a vu, Lautaro Martinez sur cette dernière occasion qui manque sa tête. L'Inter, quand même, faute professionnelle, impardonnable. Alors, Tottenham de son côté qui arrache la qualification grâce à ce match nul, parce qu'il fallait faire au moins mieux que ce que devait faire l'Inter. Donc, Tottenham qui se qualifie. Malgré un début de match compliqué, mais une deuxième période où ils ont eu la maîtrise du jeu, ils ont dominé la rencontre et eux aussi ils ont manqué cruellement d'efficacité. On l'a vu avec Harry Kane, il a manqué un peu d'efficacité, Son qu'on n'a pas un peu vu sur ce match. Et puis de l'autre côté, je ne sais plus si je suis gaucher ou droite et je tire de deux pieds, Ousmane Dembélé. Mais il a été exceptionnel, travail d'harcèlement, récupère le ballon et puis reste exceptionnel en rime son vis-à-vis, crochet du droit, finition du pied gauche. C'est un but type Ousmane Dembélé, franchement exceptionnel. Alors après le but, il fait un peu ses gestes pour dire je suis là, mentalement je suis fort, je vais me ressaisir. Puis il va se ressaisir, il doit se ressaisir, j'ai envie de dire, parce qu'on a vécu encore une fois un nouvel épisode du manque de professionnalisme de Dembélé. Il faudra qu'il travaille un peu tout ça. Le professionnalisme aujourd'hui c'est un joueur de qualité exceptionnelle, mais il faudra un peu travailler ce côté professionnel qui va faire de lui l'un des meilleurs joueurs du monde dans l'avenir, parce qu'un avenir radieux lui sourit s'il est un peu professionnel, s'il est un peu rigoureux, s'il est un peu assidu à l'entraînement. Aujourd'hui il a un exemple patent dans l'équipe qui est Léo Messi, qui est le meilleur joueur aujourd'hui du système solaire, qui ne rate jamais un entraînement, qui est toujours présent à l'entraînement, qui vient toujours à l'heure. Donc Dembélé, lui, il n'a encore rien accompli. Il va falloir qu'il soit un peu plus assidu, qu'il se sépare un peu de son entourage qui est un peu néfaste pour lui. Et puis voilà, il va devenir un grand joueur. Il y a aucun doute là-dessus. Et puis s'il est sain, on en parle un peu. Le gardien de but de l'Hollande, titulaire avec les Pays-Bas, qui est sur le banc, il ne bronche jamais, vous ne l'entendez jamais parler. Et pourtant, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il est là. On parlait tout de suite de professionnalisme. Lui, il est exceptionnellement professionnel, et aujourd'hui il a fait franchement un très grand match. Il a sorti des arrêts de très grande classe. Donc aujourd'hui j'ai envie de mettre un coup de chapeau à Silesen, qui est très professionnel, qui est toujours là chaque fois qu'on a besoin de lui. Alors donc c'était un peu tout pour le débrief de la Ligue des Champions de cette première soirée de ce mardi. Donc voilà, on se retrouve un peu la semaine prochaine pour débriefer les championnats. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.